Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat à Bordeaux. Et pour le commenter, je suis avec Marjolaine. Bonjour Marjo. Bonjour Xavier, donc nous avons en rouge Kevin Lovato des Apaches de Paname et en bleu Ravry Bastien de Dijon Université Club. Alors cet assaut, c'est un assaut des huitièmes de finale de deuxième série masculine. Un seul des deux en sortira, qui continuera la compétition. Et plutôt favori Kevin, qui a un peu plus d'expérience que Bastien. Et qu'on voit d'ailleurs pareil riposter en jambe arrière. Bastien qui est un petit peu plus grand que Kevin, ce qui va peut-être faire bizarre à Kevin, qui a plutôt tendance à avoir des tireurs plus petits que lui pour l'instant. Enlevé de la part de Bastien, la riposte, les latéraux en tête et en jambe de Kevin qui touche. Bastien qui fait des grands latéraux, des feintes gauche-droite, mais ça ne prend pas pour l'instant la parade de Kevin. Et attention, je sais pas, milieu de canne peut-être, ou surface de touche. Allez, c'est reparti. Problème technique de la part du tireur rouge, qu'il a résolu tout seul, un gant détaché. Allez, des attaques de très loin de la part de Bastien et Kevin qui retente encore beaucoup de latéraux avec de l'incertitude. On l'a vu toucher en tête encore. Encore en tête. Ça tombe dans le vide. Bastien qui s'approche beaucoup du bord de l'air. Également c'est Kevin qui sort. Sortie d'air. Première sortie d'air de cet assaut. Bien attrapé de la part de Bastien, qu'on a vu très proche de l'air. Et finalement, avec un déplacement, il a réussi à mettre Kevin au bord de l'air. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, c'était bien joué. Par le riposte, fin de volt, mais ça n'a pas trompé Kevin qui était un peu loin et qui riposte en tête. Attention, défaut de priorité, dit monsieur l'arbitre, que nous n'avions pas présenté. Tito Timpano. Volt, dommage à peu près. Sauté de la part de Bastien. Bastien. Kevin qui pousse Bastien, qu'on voit que touché en tête. Bastien qui se sort sur le côté, bon déplacement latéral. Oui, qui saute encore et qui touche Kevin en tête cette fois-ci, avec une attaque sautée. Beaucoup d'observations pour l'instant des deux tireurs. Peu de jeux intermédiaires. Peu de jeux intermédiaires, avec surtout des attaques et puis un recul. Bastien qui fait des attaques de très loin. Là on voit reculer qui touche la jambe avant de Kevin. Mais je pense que c'est milieu de canne en effet. Dommage, c'était à peu près, c'était bien vu en termes de cible. Et Kevin qui est en train de cadrer Bastien pour le garder proche de l'air. Bastien qui se décale latéralement, Kevin qui touche, mais je pense également sur le genou et milieu de canne. Donc non, dommage, Bastien n'avait pas suffisamment reculé. Bastien qui attaque de très loin avec un enlevé. Distance, un peu de jeu intermédiaire pour garder Kevin loin, mais Kevin qui se rapproche encore. C'est fini pour la première reprise. Alors que peut-on dire de cette première reprise ? Peut-être un avantage pour Kevin, on l'a vu faire pas mal de touches en tête, en jambes, en tout cas des touches un peu plus nombreuses à mon avis, et un peu plus nettes que pour Bastien. Bastien qui s'est bien défendu et qui a aussi l'avantage d'avoir fait sortir Kevin une fois de l'air. Oui, Bastien profite aussi de sa taille pour jouer sur les distances et maintenir parfois Kevin très loin. Et du coup, ils sont obligés de se rapprocher pour porter leur coup. Donc ce qui fait des grandes phases où ils sont loin, puis près, puis loin, plus près. Donc on voit vraiment qu'ils essayent de casser la distance tous les deux. Donc à voir ce que ça va donner pour cette deuxième reprise. Est-ce qu'ils vont garder cette stratégie tous les deux ou est-ce qu'il va y avoir un changement sur les distances? Ouais, beaucoup de jeux sur les distances effectivement. Les retours des juges, pas de retour de juge apparemment. Donc ils vont pouvoir continuer sans trop se soucier de technique ou de tactique qui leur aurait posé problème à la précédente reprise. Kevin qui commence par avancer, qui cherche les latéraux avec de l'incertitude, on l'a vu en tête en jambe. Bastien qui est très proche du bord de l'air. Du bord de l'air, mais qui se rapproche du centre d'un seul coup pour ne plus être inquiété. Ouais, il tente des feintes et des débordements pour surprendre la défense de Kevin, mais ça touche au niveau du bras. Donc pour l'instant, pas vraiment de touche très nette. Là par contre, là, si, la touche en tête de la part de Kevin, qui continue à creuser un peu l'avantage pour le coup, qui cherche le flanc, mais ça tombe dans la parade de Bastien. Un ralenti de la part de Kevin qui tombe dans la parade également. Pour l'instant, gros échange de parade riposte entre les deux tireurs, mais sans trop de vitesse pour l'instant. Un peu de feinte, un peu de manipulation, beaucoup de déplacement encore, les deux tireurs qui se tournent l'un autour de l'autre.
Bastien qui continue ses déplacements latéraux. Kevin qui va peut-être pouvoir aller chercher la jambe arrière mais qui se replie ensuite. Donc pas de poussée du tireur adverse. Touche en jambe avant. Attention, développement devant par contre. Ça y est, Bastien se rapproche du bord de l'air. Il retente une attaque sautée. Il n'est plus inquiété. Non, Kevin lui ne met pas la pression, il lui laisse revenir. Là, la volte en esquive, qui vole dans l'autre sens de Bastien, mais ça ne surprend pas suffisamment Kevin pour toucher. Kevin qui reste attentif, qui cherche l'attaque de loin et le flanc. Et cette fois-ci, c'était la jambe arrière, la contre-attaque de Quentin. On le voit, on le voit hocher la tête en disant oui, oui, tout à fait, ça passe, pas de problème. Et la touche en tête encore. Bastien qui se rapproche encore du bord de l'air, mais qui s'en écarte. Pas de pression encore une fois qui est mise de la part de Kevin. Kevin qui retente de l'incertitude. Et voilà encore une fois la touche en tête avec cette incertitude avec les latéraux. Kevin garde le centre en tout cas. Ouais, il continue à et il cherche à pousser un petit peu, mais Bastien. non, il le laisse revenir. Le Bastien qui attaque de très loin. J'ai l'impression que ça touche en tête. Échange de parade riposte, quelques feintes, mais pour l'instant c'était trop lent pour surprendre la défense de Bastien. Bastien qui accélère. Ouais. Et qui feinte. esquive. Et temps de la deuxième reprise. Pause pour les deux tireurs d'1 minute. Peu de touches encore une fois. Plutôt encore en faveur de Kevin. On a vu encore des touches relativement nettes. Une ou deux touches de la part de Bastien, mais elles sont moins nombreuses et parfois un peu moins nettes encore, comme sur la première reprise. L'avantage pour l'instant est conservé par Kevin, tant que je puisse Je suis d'accord. en juger. Donc pour l'instant, on part sur une victoire de Kevin. Maintenant Bastien peut... L'écart de points n'est pas forcément très grand, donc Bastien peut revenir au score. Peut-être en trouvant quelque chose qui va gêner Kevin. On l'avait vu sur des manipulations, sur la gestion de la distance qui pourrait être en sa faveur, en faveur de Bastien. Peut-être éventuellement rejouer sur la pression, hein, ne plus subir mais pousser davantage Kevin vers l'extérieur. Évidemment, rien n'est joué. Attention sur la troisième reprise commence. Ah, on est presque parti, tous les juges sont prêts. Et troisième et dernière reprise dans ce 8e de finale de championnat de France, deuxième série de cannes de combat. Un peu de combat intermédiaire, parade riposte lente. De la parade et de la riposte encore, mais pour l'instant pas vraiment de touche, une petite accélération, mais ça ne trompe pas la parade de Bastien. Bastien qui remet également la parade riposte dans le dos de Kevin, mais le débordement de Bastien empêche la touche. Volte en déséquilibre. Guerre ralenti-jeu peut-être, ou défaut de priorité, je ne sais pas. Pas vu la gestuelle de l'arbitre. Il est de dos. Kevin qui cherche le ralentissement en flanc, mais ça ne passe pas. Peut-être que Bastien n'est pas assez réactif sur les parades. Bastien qui, attention, est très au bord. Ça y est, il est sorti à son tour, donc une sortie partout. Donc ce que je proposais comme stratégie pour l'un est en fait appliqué par l'autre. On a vu juste avant Kevin qui touchait également en jambe de manière assez légère, mais pile à distance. Donc ça pour le coup, ça doit rapporter des points. Il y a Bastien qui tente des contre-attaques également. Mais Kevin ne se laisse pas avoir. Kevin qui maintient Bastien sur le bord de l'air aussi. Hein. On le voit cadrer un peu, se déplacer latéralement pour éviter que Bastien reprenne le centre. Quelques feintes, un peu de jeu intermédiaire. Parade riposte. Encore des feintes. Attention aux armées des deux côtés. Oui, la feinte, mais ça passe juste au-dessus de la tête de Kevin, c'est dommage. Parade riposte, mais tout est pareil, esquivé. Encore une feinte. Un peu de jeu intermédiaire, et ça ne passe pas pour l'instant. Kevin n'est pas perturbé par ces feintes. Attention, défaut de priorité. Mais les deux tireurs, l'arbitre laisse jouer parce que les deux tireurs sont suffisamment fair play, courtois, et pour gérer ça eux-mêmes. Donc il n'y a pas besoin d'intervenir. Des attaques de loin, j'ai l'impression que ça touche en jambe de la part du tireur rouge. Et temps des deux temps. Ça y est. C'est la fin de la reprise et donc de l'assaut également. On a je fais à peu près le même constat que sur la reprise précédente, c'est-à-dire Kevin qui touche, je pense, un peu plus et un peu plus net.
ce qui fait que bien Bastien risque de ne pas remporter ce match, et donc Kevin devrait passer en quart de finale. En tout cas, ça a été un assaut très courtois, plutôt propre, donc c'était vraiment très agréable à regarder, avec un très bon niveau technique aussi, et donc il y avait beaucoup de choses et peu de choses à remonter en tout cas, donc c'était vraiment agréable à regarder. Très lisible. Le fait que les deux tireurs aient tenté des choses, on a vu des volts, des feintes de vol, des contre-attaques, beaucoup de déplacements, des déplacements à la limite du bord de l'air, des fois des échanges de positions au bord de l'air. Donc pas mal, un assaut assez riche. Et on va écouter les résultats. Voilà, unanimité pour le tireur rouge, Kevin, qui l'emporte dans ce 8e de finale face à Bastien Ravry. Donc Kevin Lovato qui passe en quart de finale et que l'on retrouvera très bientôt sur Cannes TV. À bientôt.